Vous connaissez maintenant le principe des vidéos, c'est une vidéo, un candidat, un programme. Et aujourd'hui c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est parti, générique. Jean-Luc Mélenchon, c'est un pilier de cette campagne présidentielle. En effet, tout le monde savait qu'il serait là, étant donné qu'il n'a jamais voulu participer à une quelconque primaire de la gauche. Il a été tour à tour membre du Parti socialiste, conseiller municipal, conseiller général, sénateur, ministre délégué à l'éducation professionnelle, député européen et enfin fondateur de la France insoumise. Nous allons vous présenter son programme selon 5 grands axes: l'environnement, l'économie, l'international, la politique et le social. Et c'est maintenant parti avec l'environnement. Sur l'écologie, Mélenchon veut développer la pêche artisanale, refuser la marchandisation de la politique commune des pêches au niveau européen, appliquer le quota pluriannuel pour donner de la visibilité aux pêcheurs et gérer durablement la ressource, notamment en mettant fin au chalutage en eau profonde. Également, il veut constitutionnaliser la règle verte, qui est très simple: il ne faut pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle peut supporter. Il vise les 100% d'énergie renouvelable en 2050 et il veut assurer l'isolation d'au moins 700 000 logements par an sur tout le quinquennat. Passons maintenant à l'économie. Dans le domaine économique, Jean-Luc Mélenchon veut augmenter immédiatement le SMIC net mensuel de 16% pour le porter à 1 326 euros net pour 35 heures. Et il veut également engager une revalorisation des salaires des fonctionnaires qui sont gelés depuis 2010. Également, il veut revenir sur les programmes de privatisation, sur les aéroports, les autoroutes, les parcs publics d'entreprises comme Renault, etc. Il veut injecter 100 milliards d'euros supplémentaires dans l'économie pour des investissements écologiquement et socialement utiles, ce dont on reparlera dans la section écologie. Il veut instaurer une taxe réelle sur les transactions financières, financer les petites et moyennes entreprises, abroger la loi El Khomri, comme tout le monde, construire un nouveau statut protecteur pour les travailleurs qu'il appelle la sécurité sociale intégrale, plus de détails en description, généraliser une 6e semaine de congés payés pour tous les salariés, fixer un salaire maximum autorisé pour limiter l'écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans une entreprise, restaurer le droit à la retraite à 60 ans à temps plein, ramener la durée de cotisation pour une retraite complète à 40 ans, et enfin, faire acheter la dette publique par la Banque centrale. Abordons maintenant l'international. À l'international, Jean-Luc Mélenchon veut refuser le TAFTA, le CETA, etc., bon, vous connaissez, ainsi que les règles de l'Union européenne, notamment sur le budget et la dette. Il veut sortir du commandement intégré de l'OTAN, comme Marine Le Pen, négocier une sortie de l'Union européenne ou le maintien de la France dans cette même Union européenne grâce à des révisions de traités, arrêter les guerres par une diplomatie active et indépendante au service de la paix, réaffirmer et faire vivre le droit d'asile sur le territoire de la République, accueillir les réfugiés qui en relèvent grâce à une administration qui aura créé et qui sera adaptée à cette mission. Il veut également réviser les alliances hypocrites, comme il les appelle, avec les pétroménarchies du Golfe, notamment le Qatar et l'Arabie saoudite, ainsi qu'avec le régime turc actuel, et enfin tarir les financements des terroristes. Enfin, il veut reconnaître l'État palestinien. Découvrons maintenant le programme politique de Jean-Luc Mélenchon. Au niveau de la res publica, Mélenchon propose une 6e République. Pour cela, il convoquerait une assemblée constituante, qui serait donc chargée d'écrire la constitution de cette 6e République, en suivant 2 règles générales. Premièrement, aucun parlementaire des anciennes assemblées de la 5e République ne pourrait siéger dans cette assemblée constituante. Et deuxièmement, les délégués à l'assemblée constituante ne pourront être candidats aux élections suivant l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. De plus, le projet de constitution serait proposé par l'Assemblée pour être soumis à un référendum d'approbation. Il veut rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption, combattre la pollution du débat parlementaire par les lobbies, et donc interdire l'entrée des lobbyistes dans l'enceinte du Parlement et les cadeaux faits aux parlementaires. Il veut fixer le droit de vote à 16 ans, instaurer le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé, et généraliser la représentation proportionnelle, notamment à l'Assemblée nationale. Il veut créer un droit de révoquer un élu en cours de mandat par référendum sur demande d'une partie du corps électoral. Enfin, il veut combattre la sondocratie, c'est-à-dire interdire les sondages dans les jours précédant les élections. Et pour finir, passons au social. Au niveau sociétal maintenant,
Jean-Luc Mélenchon veut mettre en œuvre un plan de recrutement de personnel pour désengorger les tribunaux, rénover et construire de nouveaux locaux pour ces mêmes tribunaux, et mettre fin au tout carcéral par des peines alternatives à la prison, rénover ces mêmes prisons pour garantir la dignité humaine et assurer la socialisation des détenus. De plus, il veut un service citoyen qui serait obligatoire, avec la formation gratuite à la conduite et le passage de l'examen du permis de conduire sur une durée totale de 9 mois, et qui serait rémunéré au SMIC. Il veut rembourser à 100% les soins de santé prescrits, dont les soins et appareils dentaires, optiques et auditifs, et faire baisser les tarifs des lunettes et des appareils auditifs. Il veut combler les déserts médicaux et créer un corps de médecins généralistes fonctionnaires rémunérés pendant leurs études afin de pallier l'insuffisance de médecins dans certaines zones. Il veut légaliser et encadrer la consommation, la production et la vente de cannabis, étendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, recruter au moins 60 000 enseignants supplémentaires, porter le budget consacré à l'art, à la culture et à la création à 1% du PIB, et enfin interdire la publicité dans les programmes de télévision destinés aux enfants. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez maintenant un aperçu du programme de Jean-Luc Mélenchon. N'hésitez pas à formuler des commentaires, à poser des questions. N'hésitez pas à clap. C'est terminé, à la prochaine, réfléchissez bien.